TGV 001. Rail. Air. Un turbotrain. TGV très grande vitesse 001. En aviation, 001, c'est toujours le nom de baptême du prototype. Mais ici, d'un prototype qui ne restera pas sans descendant puisqu'il préfigure les futures rames à grande vitesse de la SNCF. En somme, TGV, c'est une nouvelle race de train. Comme il est appelé à rouler à la vitesse sous les avions d'école, c'est dire tout le soin qui fut apporté à l'étude de son profil aérodynamique. Tout, absolument tout a été conçu sous le signe de la vitesse. Comme pour les avions, on a eu recours à une maquette placée dans la soufflerie de l'Onera. Fait significatif, avant que la rame ne soit construite, on connaissait déjà sa résistance à l'avancement. Le canal hydrodynamique qui a servi pour étudier le profil de Concorde fut lui aussi mis au service du rail. En somme, TGV 001, c'est la technique aéronautique mise sur rail et ce, jusque dans les moindres détails. Comme pour l'aviation, le métal fut torturé, la forme des pièces optimisée aux contraintes. Afin que rien ne passe inaperçu, on a même eu recours à l'examen en lumière polarisée. Mais rouler vite ne suffit pas, encore faut-il pouvoir s'arrêter. Ainsi, il y a autant d'énergie accumulée dans une rame lancée à 300 km/h que dans cet énorme volant en rotation. Grâce à ce banc d'essai, on a ainsi pu mettre au point l'un des 4 systèmes de freinage, dont celui-ci à courant de Foucault. Ces freins entreront en action sur ordre d'un petit calculateur en fonction de la vitesse atteinte et du freinage désiré. Les boîtes d'essieu furent également testées. Bref, pour la première fois, l'industrie ferroviaire s'inspirait des techniques aérospatiales en commençant d'abord par simuler la réalité avant d'entreprendre la construction d'un modèle. La cellule, comme on dit en aéronautique, n'échappa pas à la règle générale. Ici, une caisse est brutalisée, fatiguée artificiellement. Elle doit avouer la moindre faiblesse, le moindre vice. Tout est détecté, contrôlé, jaugé, et s'il le faut, on retouche de façon à atteindre la perfection, à gommer le moindre défaut. L'impossible devient possible.
La climatisation n'a rien à envier à celle des avions. Elle doit garantir une température constante et agréable, bien entendu, mais aussi éviter les brusques sautes de pression lors de la traversée des tunnels ou au croisement des rames. Dernier raffinement, la diffusion d'air climatisé ne doit pas produire le moindre bruit qui puisse nuire au confort. Avec le TGV 001, l'industrie ferroviaire a donc découvert une contrainte que connaissent bien les constructeurs d'avions, à savoir le poids. Dorénavant, dans l'air, comme sur rail, le poids, c'est l'ennemi. C'est ce qui explique que le carénage avant soit en polyester stratifié. Afin de soulager la tension du conducteur, de nombreuses fonctions de conduite sont entièrement automatiques. Véritable cauchemar de l'électricien, ce fouillis de fil électrique qui est le circuit nerveux du TGV. Pas moins de 50 km de câbles acheminent soit les ordres, soit les signaux de contrôle émis par le millier de capteurs qui auscultent en permanence la rame. Autre gain de poids, les panneaux de cloison constitués d'une structure en nid d'abeille collée en sandwich entre deux feuilles d'aluminium. À peine 2,5 kg au mètre carré. Ainsi, dans toute la mesure du possible, on a fait appel aux matières plastiques, comme pour les gaines de climatisation ou pour la construction des portes d'accès. Bien entendu, toutes les matières plastiques furent l'objet d'une sélection rigoureuse. En particulier, on les a d'abord choisies pour leur caractère d'auto-extinguibilité. Enfin, dernière originalité de la rame, ceci, l'anneau de liaison. En effet, le TGV n'est pas une rame conventionnelle de 5 véhicules attelés les uns aux autres. Ici, les voitures possèdent des bogies communs et cet anneau assure la liaison entre les caisses. Ce n'est donc plus la voiture qui repose sur le bogie, mais cet anneau par l'intermédiaire d'une suspension pneumatique. Dorénavant, aucun voyageur ne sera plus assis sur les roues. Autre avantage, le centre de gravité a pu être abaissé de 30 cm, ce qui améliore d'autant le coefficient de pénétration dans l'air et la stabilité. Du côté propulsion, on s'est aussi tourné vers la technique aéronautique en faisant appel à 4 turbines à gaz turboméca. Elles sont d'ailleurs identiques à celles qui équipent l'hélicoptère Super Frelon.
Bien entendu, le contrôle de fabrication fut tout aussi rigoureux que pour le matériel d'aviation, tant pour les dimensions que la géométrie des pièces, mais également pour leur équilibrage dynamique. Rien ne fut laissé au hasard. À 32 000 tours par minute, la moindre négligence est fatale. Mais là s'arrête la ressemblance avec l'aéronautique, car ici, les turbomoteurs sont réunis par deux à un réducteur commun et accouplés à un alternateur qui fournit l'énergie électrique au moteur de traction. En somme, c'est un groupe électrogène nouveau style qui a été testé au banc d'essai. 4 kg d'eau et en moyenne 52. Bon, c'est 1. Et 1. C'est 0. Alors, NG1, 14,2. Les résultats obtenus prouvent que la turbine est finalement très au point vis-à-vis de la traction ferroviaire. Deux groupes générateurs équipent le TGV. Ils sont disposés chacun à une extrémité de la rame, dans un compartiment parfaitement insonorisé, en particulier du côté des prises d'air et de l'échappement. Leur poids, 4500 kg, dont seulement 720 pour les turbines. Avouez que c'est un poids plume eu égard à la puissance totale installée de 5200 chevaux. À 300 km/h, seulement 5% de cette puissance sera absorbée par la résistance au roulement, le reste étant consacré à vaincre la résistance de l'air. En somme, le TGV apparaît comme étant de tous les moyens de transport terrestre à grande vitesse, celui qui est le plus économe en énergie. 5 caisses pour 6 bogies, tous moteurs, c'est encore une innovation pour utiliser au mieux la puissance. Rien dans l'aménagement interne n'a été laissé au hasard. Tout a été étudié pour le confort du passager. Les sièges, la décoration, l'éclairage, mais également une remarquable ambiance acoustique. Jugez plutôt. Dans une voiture automobile à 100 km/h, 75 décibels. Dans un avion à réaction en vol de croisière, 78 décibels. Et dans TGV à 300 km/h, 60 décibels. Mars 1972, usine Alstom à Belfort, TGV est prêt pour les premiers essais. Ce laboratoire roulant mesure toutes les caractéristiques se rapportant à la traction, la stabilité et la sécurité. Un programme d'essai d'au moins 100 000 km permettra à la SNCF de choisir les dispositions technologiques qui seront adoptées en série. Dès la seconde phase du programme d'essai, à l'automne 1972, la vitesse dépassait à plusieurs reprises les 300 km/h et atteignait même 318. Grâce à ce turbotrain dont les performances sont actuellement sans équivalent dans le monde, la SNCF rendra opérationnel au cours des prochaines années
une nouvelle forme de transport terrestre répondant aux besoins de notre temps, rapide et accessible à tous. Économe d'énergie, économe d'espace, silencieux, TGV concrétise l'évolution du rail. TGV 0, 0, 1, 1, 1.